Super, bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, alors bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Charles Bûcher et je suis le professeur de la ZR Team Guadeloupe. Ok. Et tu es partenaire de la CFJJB? Tout à fait, partenaire de CFJB. Effectivement, on aide à l'organisation de l'Open de Caraïbes. La première édition a eu lieu l'année dernière, en novembre, et la prochaine aura lieu en novembre prochain, normalement le 2 ou le 3 novembre. Ok. Et l'Open de Caraïbes, c'est combien de participants? Alors, pour la première, je crois qu'on était aux alentours de 150, ce qui est relativement peu par rapport aux autres événements déjà dans le circuit de CFJB, mais bon, c'est la première, et ça a lancé une bonne dynamique. Et il y a eu des combattants de Martinique, de Saint-Barth qui sont venus, pas mal de métropolitains qui étaient là en vacances aussi. Et donc il y a eu une bonne ambiance et ça a motivé tout le monde à organiser la deuxième qui va se faire cette année normalement. Voilà. Ok. C'est quoi ton parcours en 2 mots dans le jiu-jitsu brésilien? Alors mon parcours, j'ai commencé il y a maintenant exactement, je sais plus, j'en ai 46, j'avais 28, donc il faut faire la soustraction. Alors, faites la soustraction chez vous et mettez la différence en commentaire. Exactement. Et donc j'ai commencé à Nice. À l'époque c'était Gracie-Barra Nice chez Cristiano Rodriguez. Et puis donc j'ai pris mes ceintures au fur et à mesure là-bas. Et puis donc après j'ai décidé de déménager en Guadeloupe. Et déménager en Guadeloupe, j'ai dû ouvrir une structure là-bas parce qu'il n'y avait pas de club proprement dit. Et donc c'est là qu'on a ouvert ZR Team Guadeloupe. Donc c'était le premier club proprement dit de Jiu-Jitsu en Guadeloupe. Il y avait déjà un peu de grappling avant, mais JJB proprement dit non. Et voilà. Et c'est quoi le panorama aujourd'hui là-bas en termes de nombre de clubs? Enfin, j'imagine que tu as vu les choses exploser ou grandir au fil des ans. Mais c'est clair que l'événement, ça a été quand même assez conséquent, l'augmentation du nombre de licenciés. Il y a mon prochain portrait, vous verrez Ndwilo. Donc en fait, en ce moment, on est 2 clubs, donc The Brothers et ZR Team Guadeloupe. Avant ça, il y a eu une petite période où on était 3 clubs, mais le club n'a pas duré, ça a percuté pour des raisons administratives qui appartiennent à ce club. Et donc on est 2 clubs et je pense que nous deux, on doit couvrir peut-être 300 licenciés, ou plus, sur la hauteur de l'île. Donc voilà, comme c'était une discipline qui était vraiment inconnue et pas pratiquée sur place, c'est déjà un bon ancrage. Un bon ancrage, ok. Ouais. Et juste pour finir, toi donc qui as suivi l'évolution du Jiu-Jitsu sur les 15-20 dernières années, pour toi c'est quoi les prochains, pas challenge ou défis, mais les prochains développements qu'il faut faire? Est-ce que c'est par exemple par rapport aux Caraïbes, le fait d'essayer d'avoir un circuit aussi performant, aussi important, mais ce sera compliqué quand même en nombre de pratiquants. Mais c'est quoi pour toi par exemple les sujets des années à venir pour continuer à faire grandir ce qu'a fait la CFJJB? Bon, c'est clair, quand ce qui me concerne, ça dépend du nombre de licenciés pour pouvoir faire grandir le mouvement sur place. Donc c'est pas trop de questions. Mais après, sinon, une professionnalisation des athlètes prometteurs, ce qui est déjà le cas avec l'équipe de France. Et puis voilà, mais qui est peut-être des petits pôles un peu régionaux, à l'image d'un Krebs ou ce genre de choses, qui puissent drainer les talents régionaux et faire un scouting un peu plus, on va dire, évident, plus simple. Évident, régulier, suivi. Exactement, voilà, parce que c'est ça qu'il y a du niveau, avec tous les gamins qui ont commencé à des 6-7 ans là, depuis quelques années, il y a quand même du flow. Et effectivement, ouais, on a de quoi faire à l'international. Bon, il y a déjà Freddy qui a montré ça récemment, notamment en bleu. C'est pas le premier, mais il y en a d'autres aussi. Mais voilà, il y a de quoi faire. Ça me fait penser un peu à la NBA à l'époque, où il y avait le vœu pieux qu'un jour des Français jouent à NBA. C'est pareil en JB, maintenant les Français ils arrivent à quand même en finale de conférence. Exactement, ils tirent leurs épingles du chapeau et donc promouvoir ça, quoi. Ok, bon rendez-vous peut-être pas dans 2 ans, mais on en reparlera déjà dans quelques mois ou dans quelques années. Et sinon ici l'année prochaine. Voilà, ok, merci, à bientôt. Ous. Ous. Yes.